Antoine de Thounain est né le 12 mai 1825 à La Chaise, dans la commune de Chourniac-d'Ans en Dordogne et mort le 17 septembre 1878 à Tourtoirac en Dordogne. Il est considéré comme un aventurier français. Antoine de Thounain est le dernier fils et le 8e des 9 garçons qu'eurent Jean Thounain et Catherine Jardon, une famille de paysans dont l'aisance lui permet de faire quelques études et d'acheter une charge d'avoué à Périgueux. Son père obtient, en appel, un jugement en date du 27 juillet 1857 de la Cour impériale de Bordeaux autorisant sa famille à rectifier son patronyme Thounain en y ajouter une particule. Son nom devient alors de Thounain. En effet, les actes d'état civil de sa famille mentionnaient le nom de Thounain, de la fin du XVIIe siècle au milieu XVIIIe siècle. Ce nom a été altéré et a perdu la particule dans les actes ultérieurs. Antoine de Thounain vend sa charge d'avoué en cette même année 1857 et sa famille contracte un emprunt de 25 000 francs auprès du Crédit foncier de France en vue d'une expédition qu'il projette. Il s'affilie aussi à la franc-maçonnerie. Cependant à sa mort il demandera les secours de la Sainte Église catholique apostolique et romaine et confessera sa faute, mourant en bon chrétien. En lisant des livres sur l'Amérique latine, il se prend à rêver de ces territoires vierges où beaucoup ont fait fortune. Il entend également parler des indigènes insoumis de l'Araucanie-Patagonie, les Mapuches, qui ne reconnaissent pas la souveraineté des Chiliens, un territoire officiellement indépendant de la couronne d'Espagne depuis la déclaration de Bernardo O'Higgins en 1818. L'idée de s'y rendre et de devenir un grand homme mûrit dans son esprit. Il débarque au Chili le 28 août 1858 à Coquimbo, à 400 km de Santiago. Il gagne la province d'Arauco en 1860, où il promulgue une constitution le 17 novembre. Ayant pris le nom d'Aurélie-Antoine Ier, il est proclamé roi d'Araucanie et de Patagonie le 20 novembre 1860, revendiquant ainsi l'extension de son royaume au-delà des Andes, jusqu'à l'Atlantique et au détroit de Magellan. Il s'appuie sur les tribus Puelche et Tehuelche, qui lui restent fidèles par la suite, mais il est fait prisonnier par les troupes chiliennes le 5 janvier 1862, puis condamné à l'internement dans un asile de fous. L'intervention du consul général de France lui permet de regagner la France et il embarque le 28 octobre 1862 à Valparaiso à bord du Duguay III. Entre 1860 et 1862, le royaume d'Araucanie et de Patagonie a eu, dans une certaine mesure, une existence effective. La Bibliothèque nationale conserve la trace d'une souscription organisée en sa faveur, notamment à Bordeaux, à partir de l'été 1866. Trouvant ainsi un appui, il monte une nouvelle expédition en 1874. Il est immédiatement arrêté, emprisonné puis libéré sur intervention de l'ambassade de France. Sa dernière tentative échoue en 1876. Revenu malade de sa dernière expédition, il se retire chez son neveu Jean d'Adrien, établi à Tourtoirac comme boucher. Il y meurt, après de dures souffrances, tout près de son